Dieu pour une fois de plus le fait que nous accorde d'être ici. Pour apporter la parole et se réunir comme ça pour cette main de compassion. Chaque fois qu'on se rencontre, j'ai l'impression que la main que les gens ont vue dans le ciel ressemblait à un petit nuage. On dirait que c'était une main qui annonce la pluie. Et la main de compassion a commencé toujours comme une petite main dans un nuage. J'espère que quand on le fera au stade, on m'invitera aussi parce que ça va arriver. Parce que cette main, de loin, on a l'impression que c'est un petit nuage comme autant de lits. Mais c'est tout ce dont Élie avait besoin pour que la pluie descende. Et la bonne main de Dieu, on dirait qu'elle est en train d'aller de lieu en lieu faisant du bien. Donc ici, dans ce terrain de vélodrome, on est en mission. Quand Jésus aura gagné Vélodrome, il va changer de terrain pour un autre match. Tout ce que je sais de Jésus, il ne perd jamais de match. Jamais. Même quand c'est 3-0. Au premier, au deuxième, au troisième jour. Les jours où il est ressuscité pour gagner définitivement l'affaire. C'est pourquoi nous ne changerons pas de message. Nous prêcherons l'équipe qui gagne, Jésus de Nazareth. Nous prêcherons encore et encore le seul, le véritable, l'unique, capable de ôter les péchés du monde, transformer de la mort à la vie. Nous n'avons rien d'autre, personne d'autre, et nous sommes fiers de parler de Jésus de la croix. Même quand c'est un vieux message, c'est un Dieu éternel. Même quand c'est un vieux livre, c'est un Dieu qui s'appelle Je suis. Ce soir, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Mais moi, je suis venu parce que la Bible est vivante. Ce n'est pas une histoire que nous lisons. C'est un Dieu qui existe réellement. Aide-moi à dire au voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dis, tu es au bon endroit. Il y a un voisin de gauche, il y a aussi un voisin de droite, et on n'est pas généralement habitué. Il y a un voisin derrière aussi. Il est même possible qu'il y ait un voisin devant. Alors dis-lui, tu es au bon endroit. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson qui dit Yahweh Omne Obi Kisi Okelili Kolo Nasa Tala Mongu Nahanuki Kobebisa Mokilio yo Batwa maladi pe pasi Balukiko swalo biko Nazangelo kwako pesa Selo sambo
Yahweh onde mobi kisi okelili kolo nase tala Mungu na luki kobebisa mokilio batwa maladi mpe mpasi balukiko swalo biko nazangelo kwako pesa selo sambo yakamolimo na zambe sopanaka tina biso lendi saba salina yo netora kombo na Yesu salaba beliba bika mwaka tina tandalobo konambuya na kombo na oh yaka molimo na zambe sopanagati na biso lendi saba salina netola kombo na Yesu salaba bika mwakati na biso tanda loboko na je ne sais pas si vous sentez ceux qui chantent comme ça. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les âmes. Oh Yahweh. Contempler ta gloire, nous venons à toi. Inclinons nos cœurs, nous venons à toi. Pour chercher ta face, nous venons à toi. Oh, venons à toi.
biso toye toye lolenge tozali toye biso toye Yesue toye iboso na yo. Je n'ai jamais vu un homme venir jusqu'à toi et rentrer tel qu'il est arrivé. Saint d'Israël, nous sommes venus nous exposer à l'éclat de ta lumière et être transformés. Alors fais que ça arrive pour nous tous pendant que nous approchons devant toi aujourd'hui. Parce que tu sais et tu connais les cœurs, tu connais les plus profonds désirs de nos cœurs. Tu sais quand nous te le demandons et tu nous écoutes de loin et tu réponds à nos cœurs. Alors fais que ce soir, en cet endroit, la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon d'acclamer le Seigneur. Fantastique. Merci aux musiciens. Je voudrais vous proposer un texte dans la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais lire à partir du premier verset. Jusqu'au verset 9. Acte 9, 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Paul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Je viens là de lire un texte exceptionnel. Puisque je m'apprête à vous parler de ce thème justement, d'être transformé dans la présence de Dieu. Donc il existe le fait d'être transformé parce qu'on se trouve dans la présence de Dieu. Ou parce que la présence de Dieu s'est manifestée. Ça amène en nous de la transformation. Avant que je ne revienne à ce texte qui relate l'histoire de Paul et de son appel, laisse-moi faire quelques rappels sur l'idée même de la transformation. La première des choses que vous devez savoir, que la transformation n'est pas une réformation. Super. Une chose a une forme. Après quoi elle est déformée. La forme, c'est
ce qui vous distingue des autres. Quelquefois, on a le même fond, mais la forme vous distingue des autres. Quand vous sortez ici, vous trouvez deux personnes en train de vendre des beignets. Ce n'est pas le contenu du beignet que vous allez acheter. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Vous savez seulement que les beignets sont beignets. Mais il y a des beignets, vous le regardez, vous dites, hey. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres, juste le design. Comment on a organisé tout ça? Comment on a tout organisé? Le beignet, la forme. Les gens qui vendent. Les gens qui vendent sont habillés comme des cuisiniers, des chefs de cuisine, avec les gros chapeaux. Mais rien qu'à cause de la forme, une chose peut monter en valeur. Même chose, mais deux formes différentes. À cause de la forme, une chose monte en valeur. La forme, même quand nous tentons de différencier forme et fond, en réalité, le fond d'une chose est sa forme et sa forme particulière. Ce que tu as à l'intérieur de toi a une forme différente de ce que l'autre a à l'intérieur de soi. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'être humain, est encore en son sein, en Dieu, dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a voulu l'exprimer, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. Depuis tout ce temps, il parle. Que la lumière soit. Il dit que les choses arrivent. Et au moment de créer l'homme, l'homme existe dans la pensée de Dieu, dans la nature de Dieu, dans la substance même de Dieu. Mais pour lui donner action sur la terre, Dieu a formé l'homme de la poussière. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, vous trouvez ces deux verbes que pour l'homme. Pour le reste de la création, c'est Dieu créa, Dieu dit, Dieu dit. Mais pour l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Mais au jour de le faire, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire le fait que l'homme existe, le fait que Dieu ait pensé, conçu l'idée de l'homme, il veut finir le contenu en lui donnant un bon contenant. Il était tout important pour Dieu que l'homme soit esprit, qu'il le soit corps. Autant Dieu était concentré sur le fait que l'homme soit esprit, autant il s'est donné du mal à se rassurer que ce corps qu'il va avoir va ressembler à l'esprit qu'il a eu. Depuis le commencement, Dieu crée par la parole. Mais lorsqu'il veut en arriver à donner existence physique à l'homme, la Bible utilise un terme qu'on n'utilisait que pour le sculpteur, les gens qui font les statues et le reste, le truc. Dieu qui ne se salissait pas le main, si je dois garder l'image, qui crée tout à distance, qui bara, comme l'hébreu le dit, qui créait, c'est un verbe qu'on utilise qu'avec Dieu. Personne d'autre ne peut faire ça. Lui qui
Que la terre soit, que la terre soit. Au moment de l'homme, il veut pas seulement que le contenu soit le même. Il veut aussi que le design extérieur soit le bon. Et la Bible dit, l'Éternel sculpta l'homme. Ce qui montre dès le début que la pensée de la destinée de l'être humain est très liée avec ce vocable de former. Former. Dieu forme l'homme de la poussière. Il le sculpte l'homme de la poussière. Il le taille. En lui donnant les mains, les bras, les yeux, tout ce qu'il lui donne là, c'est avec intention. Parce qu'il sait qu'à un moment on lui dira, mon oreille n'est pas dure pour entendre. Il utilisera les choses qu'il a placées dans l'homme pour que l'homme commence à voir comment fonctionne Dieu. Quand vous déformez l'homme, vous l'empêchez de s'imaginer à quoi ressemble son original. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Puisqu'il est l'image d'eux, et que Dieu ne peut pas utiliser le langage de Dieu pour se faire comprendre à l'homme. L'homme est limité. Alors Dieu vient te dire, tu vois comment tu parles? Moi, ma bouche aussi. Moi aussi, je parle. Il ne veut pas dire que j'ai une bouche, mais j'ai une capacité d'exprimer clairement ma volonté. Il dit, tu vois, comme ta main droite symbolise ta force. Moi aussi, j'ai une main droite. Tu veux juste dire, je suis agissant. Donc l'homme peut se regarder et imaginer dans sa vie, dans ce qu'il est, à quoi ressemble son original. Il ne s'agit pas que de la forme physique. Il s'agit aussi de l'état d'esprit. Il a créé l'homme dans un contexte important. Il n'avait créé qu'un seul. Et il voit que l'homme a le même problème. Il est seul. Dieu étant seul, a créé l'homme pour aller dans une relation avec l'homme. Et voulant que l'homme soit comme lui, il était obligatoire de créer à l'homme aussi son image. Pour que l'homme apprenne aussi que veut dire aimer, que veut dire accompagner, soutenir. Sinon, il y a des verbes qu'il ne comprendra pas. Il va même plus loin. Il permet finalement la capacité de se reproduire. Le jour où Ève a ses premiers enfants, elle dit, j'ai enfanté. Elle a littéralement dit, moi aussi j'ai créé par l'aide de l'Éternel. Dieu lui a donné aussi cette faculté. S'il doit être comme Dieu, il doit avoir la capacité de créer aussi, ou simplement de multiplier sa race. Or, en réalité, l'homme, ce n'est pas sa forme physique, c'est son état d'esprit. Il est comme Dieu dans ce qu'il est à l'intérieur. Et un jour, le diable veut s'attaquer à Dieu, mais parce qu'il sait qu'il est entouré des anges, les anges qui l'ont tabassé à mort. Il est dans la gloire, insaisissable, puisqu'il sait qu'il ne peut pas les taper. Il va chercher
son enfant. C'est lui qui le ressemble. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un veut vous faire du mal et qu'il n'arrive pas, il va faire du mal à votre progéniture. Pour te faire mal. Satan sait qu'il ne peut pas mettre sa tête sur Dieu. Mais il est allé chercher le seul de toute la création qui était l'image de Dieu. De sorte qu'en le foulant au pied, il a l'impression que tu vois Dieu, tu vois. Or, même ça, Dieu l'avait prévu. Et c'est à ce moment-là que l'humanité a connu la déformation. Lorsque l'état intérieur du cœur de l'homme a commencé à être détourné, l'homme a commencé à tout détruire aussi. Tuer, jalousie, massacrer. L'homme ne produisait plus les fruits qui ressemblent à l'intérieur de ce que Dieu est. Oh, toujours les mains, toujours les jambes, toujours. Mais quand il agissait, ça ne ressemblait plus à son Créateur. Quand l'homme agissait, ça ressemblait aux rebelles qu'on a chassés au ciel. L'homme qui n'était pas rebelle a commencé à devenir rebelle. Pourquoi? Le diable a sémé une nature rebelle en lui. À ce moment-là, déformation. Mes amis, les choses que je vous raconte, ce n'est pas le passé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, mais déformés. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient censés être. Il y a des hommes, riches, beaux, mais l'image qu'ils sont censés être n'est plus la même. Avez-vous déjà tenté de suivre un film ou un clip à la télé? Où les paroles et les gestes ne se marient pas. La voix a déjà dit, où es-tu? Où es-tu? Mais il marche encore. Après quand on commence à dire, où es-tu? Où es-tu? La voix dit autre chose. Vous avez déjà suivi des TikTok? La musique joue comme ça et il danse comme ça. Il y a des gens qui sont désynchronisés. Ceux qu'ils sont sur la terre ne ressemblent plus en rien avec la véritable musique de leur existence. Pourtant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque maintenant, ça devient un choix. Quiconque croit en lui, première de choses, on restaure la substance de notre éternité. La vie éternelle en Jésus. Et là, Dieu ne réforme pas. Pour montrer que c'est lui qui a créé au début. Qu'il n'a pas besoin de catalogue pour savoir qu'est-ce qui a été bougé pour rassembler. Mes amis, quand votre télé est abîmée ou quelque chose ne marche pas, on ouvre le catalogue, regarde, mais on devait appuyer là-bas. Des fois quand vous envoyez ça chez nos amis de l'Ista, ils ouvrent et la télé fonctionne, mais quelques appareils restent dehors. Tu te dis, si TV,
Dieu n'est pas comme ça. Il a créé l'homme. Et le diable est entré. Il a pris des choses. L'homme est allé en panne. En télévision noir et blanc. Quand c'est rentré entre les mains du Créateur, il n'a pas commencé à chercher des pièces. Il a pris la télé noir et blanc. Il a versé dans le précieux sang. C'est sorti en plasma de 42 pouces directement. C'est lui le Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Dieu n'essaye pas de reculer. Il n'essaie pas de te ramener derrière. Il connaît le plan qu'il est en train de faire pour toi demain là. Il n'a promis à personne que quand tu vas recevoir Jésus, tu vas redevenir. Non. Il a promis que quand tu reçois Jésus, tu deviens quelque chose que tu n'as jamais été avant. Mes frères et sœurs, je ne vous annonce pas un réparateur. Je vous annonce le concepteur. Quand on arrive chez lui, épuisé, en épave, il regarde. Il ne va pas acheter des pièces de rechange. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah Seigneur, si tu savais, nous les Ketch, dans la rue de Kinshasa, Maboulou et Paille, on fait qu'entrer dans tous les... Il y en a comme ça là, partout, des flaques d'eau. Et Dieu regarde et dit, yo Ketch, tu ne vas pas survivre. Si je te laisse Ketch, avec ce monde où les maboulous se multiplient, tu ne vas pas survivre. Viens à moi, toi qui es fatigué, je te donnerai du repos. Voilà ce qui va se passer. Je vais te changer d'option pour que tu survives dans cette ville remplie de maboulous. Viens Ketch, je ferai toi de toi Jeep 4x4 avec la partie blindée de devant pour intimider les motards. Quand Jésus transforme ta vie, tu as une vie full option. Il n'y a plus rien qui te manque. Ça, c'est transformé. On n'essaie pas de rentrer quand tu étais jeune fille. Pasteur, nous vraiment à cet âge, quand on était des jeunes filles, pasteur, là on pouvait faire de la compétition. Mais on a attendu maintenant à cet âge. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne connais pas Jésus. Quand la grâce de Dieu t'atteint, tu te demandes si les gens ne sont pas aveuglés. Est-ce que moi, est-ce que ce garçon me connaît? Papa, que nous allons réfléchir. S'il te plaît, va encore réfléchir. Tu te réveilles, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est le seul produit qui prend ce qui était déformé pour le transformer. Alors, il y a une chose. Dieu savait qu'il ne peut pas transformer l'homme sans le contact de sa présence. Parce que depuis un jour, il l'avait chassé de sa présence. Et l'homme ne pouvait plus rentrer. Il y avait un épée flamboyant qui protégeait les jardins. S'il faut sauver l'homme, il faut plutôt prendre la présence et la mener vers l'homme. Alors Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi les hommes. Comme tout le monde. On ne croyait pas. Il a grandi avec eux, mangé normal.
mort et ressuscité. Mais il y avait quand même des gens qui ne croyaient pas. Il y en avait même un qui enseignait les gens à ne pas croire. Et il est même allé demander au sacrificateur. Il dit gratuitement, donnez-moi tout ce qu'il faut comme document officiel. Je vais arrêter ces farceurs-là qui parlent de Jésus, Jésus, Jésus. On lui a donné des lettres. Il est parti. Tout le monde sait que Jésus est mort. Il est ressuscité. Et ils disent qu'il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, monté dans la gloire. Alors il dit, je vais me rendre à Damas. Le monsieur s'appelait Saul. Et il va à Damas. Sur le chemin de Damas, un Jésus qui est mort selon lui. Un Jésus qui n'est pas ressuscité selon lui. Paul allait vers Damas. Alors à cette époque on l'appelait encore Saul. Il marche en route. Subitement, une lumière. La Bible dit une lumière resplendissante est venue l'éblouir. Ça, ce sont les caractéristiques de la présence de Dieu. Quand Jean est en train de décrire la venue de Jésus, il dit la parole s'est faite chair. Cette parole était la lumière du monde. La lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souvenez-vous, nous parlons d'être transformés dans la présence. Alors, qu'est-ce qu'est la présence de Dieu? La présence de Dieu est lumière. Oh mes amis, vous ne savez pas dans quelles ténèbres nous vivons. Oh, je suis allé dans des pays où le courant ne part jamais, mais c'était rempli de ténèbres dans le cœur. Il y a des gens qui se mettent sous groupe électrogène, mais la famille est dans les ténèbres. Des gens qui utilisent des appareils chargés, mais qui les plongent dans les ténèbres. Parce qu'il y a ténèbres et ténèbres. Le ténèbre le plus dangereux, ce n'est pas celui-ci. Comment vivait l'homme quand il ne connaissait même pas le feu? Non, ce n'est pas quand il fait noir que ça devient dangereux. C'est quand il fait noir dans nos cœurs que ça devient dangereux. La présence de Dieu, c'est la lumière. La Bible utilise le mot lumière pour dire la vraie connaissance. Pas l'information, mais la relation avec Dieu. Ce n'est pas on va t'ouvrir les yeux dans la lumière. Non. Non. Il y a quelqu'un que tu dois connaître. Et le Fils là vous affranchira. Mon frère, tant que tu es dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Il y a des ténèbres épaisses derrière les grands diplômes. Le plus grand connaisseur ne fait que commencer son ignorance. Il n'y a pas de diplôme qui donne la lumière. La lumière, ce n'est pas
pas quelque chose qu'on te donne. La lumière, c'est quelqu'un. C'est pour ça la Bible dit ceci. Quand il reviendra, il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura plus de lune. Nous serons éclairés par lui-même. Parce qu'il est celui qui a dit que la lumière soit avant même de créer le soleil et la lune. Regarde ta famille. Est-ce que vous n'êtes pas dans les ténèbres? Personne n'arrive à trouver son chemin. Étude, voyage, et puis il revient. Et puis les études, oh, ça évolue. Et puis il revient. L'un s'est marié et puis ils ont divorcé. Mais ils n'avaient même pas encore fait le mariage de l'église. C'était juste lumière. Et puis l'autre, il a eu un fiancé sur Facebook. Et puis le fiancé, il est venu de l'Europe. Et puis on a appris qu'il a épousé une autre personne. Vous tâtonnez. La famille est en débandade. L'un des signes forts que vous n'êtes pas dans la lumière. Ce que vous ne voyez pas votre chemin. Vous touchez à tout. Ça ne marche pas. Tout. Est-ce que votre famille est comme ça? Est-ce que votre vie est comme ça? Aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, tu es culpabilisé des mal que tu as fait. Mais demain, tu passes au niveau supérieur. Est-ce que tu trouves ça normal? Toi qui es cousin de coucher avec ta cousine. Est-ce que tu n'es pas perdu? Est-ce que tu trouves ça normal? Que pendant que les autres dorment, toi tu dois te couvrir la tête derrière des bougies. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je ne suis pas perdu? Est-ce que tu trouves ça normal? Quand on te dise, hey, mon mari est là, cache-toi. Là où tu allais te cacher. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu trouves ça normal? Que le peu d'argent que tu as, tu te réveilles à 3 heures du matin dans un bar, ivre. Qu'est-ce que je fais ici? Tu es perdu parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, les conseils des hommes ne t'amèneront pas à la grandeur. Quand il n'y a pas de lumière, aucun ami ne peut t'aider. Mais la présence de Dieu est une lumière. Regardez ce que la Bible dit. La lumière a resplendi. Elle était si forte. Et Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui commence à lui dire. Il a entendu une voix. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est sa parole qui t'appelle. Là où Dieu est, c'est que sa parole y est. Quand tu entends la voix de Dieu, tu es en présence de Dieu. N'est-il pas? C'est pas ce que nous faisons d'habitude. Tu es là à la maison. Roger? Roger? On a rejeté. Tu sais que Roger est présent parce que tu entends la voix de Roger. Mes amis, la présence de Dieu, c'est cette parole que je vous annonce. Vous voulez être sûr que Dieu est ici? Oh, il était ici depuis très très longtemps. Il parlait dans les chants, dans les prières. Quand Dieu envoie sa parole, ce n'est plus Dieu qui les guérit, c'est sa parole qui les guérit. Il a entendu la voix. La voix a appelé.
Mes frères et sœurs, c'est quoi la présence de Dieu? C'est quand Dieu nous appelle par notre nom. On se sent identifié. Peut-être que je ne citerai pas votre nom ce soir. Mais est-ce que vous croyez que je n'ai pas dit quelque chose qui est allé droit dans votre cœur? Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si la Bible dit ça, c'est qu'elle sous-entend que toute la création peut écouter sa voix. Si les hommes ne peuvent pas tous écouter la voix de Dieu, Dieu ne peut pas les condamner. Ils diront: Dieu, je ne t'ai pas entendu. Mais la Bible explique qu'il y a une façon de reconnaître la voix de Dieu dans le cœur. Pas nécessairement comme un prophète. Mais il y a un moment dans ton cœur, tu sais, ce n'est pas ma pensée. Le Créateur me dit quelque chose. Quelqu'un me corrige. Quelqu'un me guide. Et la Bible dit qu'il est possible, malgré qu'on a entendu la voix, d'endurcir le cœur. Est-ce que depuis que je parle, vous n'êtes pas en train d'endurcir les cœurs? Vous n'êtes pas en train de reporter la décision? Pasteur, ce que tu dis, c'est bien. Mais si j'arrête ça aujourd'hui, est-ce que je vais avoir l'argent du loyer? Est-ce que vous avez commencé à endurcir vos cœurs? Vous avez commencé à trouver des excuses. Quand la présence de Dieu est là, on est face à face, seul avec lui. Saul est avec ses amis, mais il a l'impression que les amis ne sont plus. Il est seul avec cette voix qu'il ne connaît pas. Cette voix n'a pas appelé le nom de quelqu'un d'autre. Cette voix-là l'appelle lui. Vos frères, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes nus à découvert. Vous êtes en face de quelqu'un qui vous connaît vraiment. La présence de Dieu, c'est ce moment où lorsque la parole est présentée, tu te dis: Nana Yebisi. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Quelqu'un a crié votre nom. Quelqu'un est en train de crier votre nom. Saul, Saul. Qui lui a dit mon nom? Ah, mais Saul pouvait sentir. Ce n'est pas n'importe quelle voix. Cette voix est de l'autorité. Pourquoi il a appelé cette voix Seigneur? Il n'a même pas dit: qui es-tu? Tu ne vas pas m'intimider. Non, la voix elle-même est puissante. Quel est le grand Paul qui allait pour arrêter les gens? Il entend la voix. Il n'a vu personne, mais quand la voix parle, son homme intérieur sait. C'est la voix de celui qui transforme. Je suis venu de là. Tout en lui a dit: Seigneur, qui es-tu? Il ne sait pas qui c'est, mais il sait qu'il est Seigneur. Mon frère, même si tu ne connais pas notre église, mais tu sais que Jésus est Seigneur. Même si tu ne connais pas les pasteurs de l'église, tu ne sais pas dans quel département tu vas servir, même si tu te demandes: mais dans ton cœur, tu sais qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. En vérité, il n'y a qu'une seule personne qui peut te sauver de là. Même si tu te dis: ah, mais c'est comme pasteur Mkonine. Même si tu ne me connais pas, mais tu sais au fond de toi, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus. Tu sais exactement de quoi tu as besoin. Tout en lui savait qu'il est Seigneur. Il dit: Seigneur. Et le Seigneur lui parle en Seigneur, avec autorité. Il dit: qui es-tu? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Ah, moi je n'ai pas persécuté Jésus. Moi j'attaque les gens qui parlent de Jésus. Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez la suite. Il dit:
il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Tu vois ce que tu fais là? J'ai ozo beta, oye bien ôté. J'ai vraiment envie de dire ça comme ça, Lingala. Mon lelo bon mais ma mémoire là. Oh non, bon, ok, ah non, et ça n'a encore un club d'amis. Et ça n'a encore grave, ça n'a pas prière. Moi, maman, c'est un coup de basu, là, on a banque, ça bien. J'ai aux okotana. Oui, bien, on et puis, si c'est mon groupe d'amis, on a quoi? Beaucoup de gens boule là, va pasteur, ana va bata, outika va plan, ana buzoba, ana ba ça. On y joue aux okotana. Oui, bien, on et mon bal batazati, mon bal à l'état. Ouais, il y a na zui, c'est na zongi boy. Au moni jeu aux okotana. Oui, bien, on tout n'a pas de basouke là en hôpital. Oui, bien, on na pekisipete nga pa pesa nga ye pa pesa ayi mon amne loko na bon mon bala nga ka ayi moko mi basi pe na mokili bazi ebele mi bala baza muke to sandeni omoni jo ozokota wana oyebi no ngote moni parti ozokanisa ke soko komi wana oko changer na yo tango koma wana mona kenzela so yozongezala te. Beaucoup de gens pensent qu'ils demanderont pardon au lit de l'hôpital et entre au ciel. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura une autre campagne. Je vais me convertir à celle-là. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Jésus vient et dit à Saul, Saul, tu ne sais pas à quoi tu joues. Frère, avec Dieu, quand c'est maintenant, c'est maintenant. Il dit, il sera difficile de regimber contre les équipes. La Bible dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'il veut. Quand tu es en face de ce que Dieu veut, tu es en face de lui. Et chaque fois que tu marches dans ce que Dieu veut, tu marches avec lui. Je sais ce que toi tu veux. Belle voiture, belle maison. Avant que les voitures ne viennent, les gens voulaient quoi? Des chevaux, des animaux. Vous voyez? Ça ne changera jamais. Ce n'est pas ça le bonheur. C'est-à-dire quelqu'un imagine qu'à la place des chevaux, on utilise des moteurs. Du coup, toute la bénédiction est devenue cette nouvelle invention. On commence maintenant à dire, Dieu, pour que je sache que tu m'aimes, je saurai que tu m'as béni. Quand tu vas me donner cette chose que l'autre frère là a inventée, caprice d'enfant. Papa, tu seras mon papa vraiment. Si tu m'achètes les jouets là que j'ai vus. Ta destinée est plus loin que le jouet. Je connais les projets que je formais pour toi. Ce n'est pas pour des marionnettes. Ce n'est pas pour subir ce que les autres ont fait. Tu es de la race des créateurs. Tu dois t'asseoir un jour avec moi, juger les mondes. Quand tu es en la présence de Dieu, tu n'as plus de volonté. C'est là qu'on crie Namikabie Zwangae.
ta vie ne vaut plus rien, tu commences à te rendre compte que ma vraie valeur est dans sa bouche. Seigneur, tu veux quoi? Or, ce que lui il veut, c'est notre bonheur. Quelqu'un nous a fait croire que la volonté de Dieu c'est quelque chose de difficile, qu'il va nous imposer de force. Tu ne vas plus jamais faire ce que tu veux faire. Tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Qui t'a dit ça? Quel est ce papa dont la volonté est de faire souffrir son enfant? Qui vous a dit ça? L'enfant pleure parce que j'étais à la télé. Il voulait regarder encore les dessins animés pendant qu'il fait 22 heures. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il n'a pas eu ce qu'il avait besoin? Est-ce qu'il sait comment je passais toute ma journée du matin à 22 heures? Est-ce qu'il sait où je suis allé chercher pour me rassurer qu'on a payé les Minerval? Et tu m'appelleras mauvais papa parce que j'ai éteint la télé pour le cours de demain. N'écoutez pas les gens qui sont derrière des petits plaisirs que Dieu interdit pour vous dire que la volonté de Dieu est difficile. Dieu est un bon papa qui parle, qui dit: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Et il décrit déjà projet de bonheur pour te donner de l'assurance. J'ai prévu ça. J'aime la version anglaise. Dans la Bible, The Message, ça dit ceci: I know what I'm doing. Je sais ce que je suis en train de faire. Calme-toi. Je ne suis pas perdu. Naïbini non ça là. Et quelqu'un avec une volonté comme ça, tu penses que sa volonté est plus difficile pour ta vie? Pendant que c'est lui qui t'a créé. Et du coup, il a une volonté pour te faire souffrir. Qui t'a fait croire ça? Il n'y a rien que tu puisses souhaiter pour toi-même qui dépasse ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas te souhaiter un bonheur qui dépasse le bonheur que Dieu a conçu en ta faveur. Qu'est-ce que j'aurais pu me souhaiter de mieux? Devenir qui? En grandissant. Le jour où il m'a rencontré, il dit: viens. Le meilleur que j'ai pensé de moi, c'est d'être pêcheur de poissons. Mais lui, quand il m'a tenu, il a fait de moi pêcheur d'hommes. Ce que lui, il veut pour toi, c'est loin meilleur que ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de quitter le pays. Tu as besoin de quitter le péché. C'est quand tu entreras dans le plan de Dieu que dans ce même endroit où les gens fuient, tu commences à prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le Seigneur lui dit: lève-toi. Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. L'histoire finit un peu bizarrement. J'aurais pensé que Jésus allait en finir avec lui. Bizarre, hein? Même Jésus, en apparaissant dans la gloire à quelqu'un, il ne prêche jamais l'évangile. Parce qu'il appartient à un homme de prêcher à l'homme. Même les anges envoyés de Dieu arrivent chez Corneille. Il dit: Corneille, Dieu t'a agréé. Le Seigneur t'a agréé.
Mais voilà ce que tu dois faire. Envoie des gens chez Simon qui habite chez un autre appelé aussi Simon. Qu'il vienne ici. Lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Cet homme a besoin de Jésus. Il a même déjà rencontré Jésus. Mais Jésus lui dit, va là-bas, on te dira ce qu'il y a à faire. Mes amis, j'aurais bien voulu que vous rencontrez Dieu par vous-même. Mais vous êtes obligés que je vous prêche ça. Dans toute cette belle histoire que je vous ai racontée, il y a une partie qu'il faut finir avec les hommes. Dans ce ministère de la transformation, il y a une partie qu'il faut que tu fasses maintenant de ta chaise jusqu'ici. Oh, pas devant Dieu, mais devant les hommes. Parce que Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, pas devant Dieu, devant les hommes, moi devant mon Père et les anges, j'aurai aussi honte de toi. Jésus lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, ok, prochaine étape, entre là-bas. On te dira ce qu'il faut faire. Mais tu es là toi-même. Dis non, j'ai déjà choisi des gens pour ça. Vous vous souvenez de la parabole de pauvre Lazare? L'homme riche dit, Père Abraham, envoie Lazare. Comme ça, il va leur dire. C'est-à-dire, lui, même au ciel, entre ciel et enfer, Père Abraham, Lazare Osanina, Tinda Lazare. Envoie Lazare dire à mes frères. Pourquoi pas toi? Envoie Lazare dire à mes frères. Père Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Vous n'avez pas besoin d'un revenant. Vous n'avez pas besoin que je témoigne que j'étais mort et je suis ressuscité. Non. Une chose est sûre, j'étais mort dans mes péchés et Christ m'a donné la vie. Vous n'avez pas besoin que j'ai une autre race, que je prêche avec un accent en anglais, ou que je m'habille en veste cravate. Jésus est simplement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez que sa présence peut vous transformer? Dernière partie. Il faut prendre la décision ici et maintenant. Laquelle? Celle de répondre à la voix du Seigneur qui t'appelle. Saul, Saul, c'est dans quoi tu es? Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Y a-t-il un Saul? Y a-t-il une Saul? Jésus t'appelle. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut te donner une nouvelle vie. J'aime bien présenter ça comme ça. C'est vrai qu'il y a deux façons de présenter cette façon. Quelquefois on dit aux gens, donne ta vie à Jésus. Juste pour dire, tu es abîmé. Jésus peut te changer. Mais j'aime souvent rappeler aux gens, tu n'as pas de vie. Tu es mort par l'incirconcision de ta chair. Ne viens pas donner de vie à Jésus. Tu n'en as même pas. Viens prendre la vie de Jésus. Et pour ça, tu n'as pas besoin qu'on insiste. Lève-toi là où tu es. Avance. Saul, Saul. Saul, Saul. Quelque chose est arrivé. Saul ne voyait plus. Il est devenu aveugle. Frère, comporte-toi en aveugle ce soir. Mi soit battu qui peut. Zala loko l'aveugle, au monde mutute. Aveugle yo kaka soni te po mon ane mutute. Là où tu es, viens ici.
ici, maintenant. Jésus a la vie à te donner. Motema nanga etondi na posa na yo. Viens pendant qu'on est en train de prier. Ah, koluka elongi na yo. Kolo mimonisa. Merci pour ceux qui avancent. Motema nanga etondi na posa na yo. Na koluke longi na yo. Nkolo imonisa. Zala nangai, zala nangai, simba kondima nangai, nakobila yo nkolo, atabako sekangai, senjela. Namona kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso koumela pembeni na yo eleki baposa nyonso. Salanangai, simba kondima nangai, nakobila yo kolo, atamika katano. Bila yo kolo hatabako sekanga sejena motema nanamona. Tu as pris la bonne décision. C'est pourquoi nous acclamons ce soir. Parce que tu as pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a encore Saul quelque part? Saul, il te sera difficile de réchamber contre les aiguillons. Saul, si tu entends sa voix, ne pense pas que tu vas t'en sortir à la maison. Saul! Vous, frères et sœurs, qui avez entendu cette voix et qui êtes devant, je vais vous demander de prendre votre main droite et de la mettre sur votre cœur pour que je sache que vous m'entendez. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reprendre la prière? Que l'homme de Dieu va diriger tout de suite. Reprenez ces mêmes paroles. Appropriez-vous de ces paroles. La décision, vous l'avez déjà prise. Ce que nous faisons ici, c'est la partie où Jésus nous dit si nous confessons, si nous le disons alors il va nous conduire dans cette prière. Dites-le dans la sincérité de votre na kabeli yo bomoi na ngai kota na bomoi na ngai yo koma mobikisi pe mokonzi na ngai sasa ipi
na tatoli yango ke yonde okomi nzambe na ngai, yonde okomi nzambe na ngai. Na yango yo Satana na boyi yo na misala na yo nyonso na kombo na Yesu uta sika sikoyo Molimo Santo kamba bomoi na ngai, tambwisa bomoi na ngai, na komi ekelamu ya sika na kombo na Yesu. Na yango ndeko na ngai osili kobondela na biso, na kosenga na yo fungoli miso na yo tokei na ngambo ya loboko na ngai ya mobali à votre gauche. Tokei boye tokuta na bandeko pona to ba ko garder contact pona to ba kosala na bino mosato ke biso toza liboso tokei na ngambo ya loboko ya mobali boye. Puis-je vous demander de vous lever ce soir, s'il vous plaît? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, yeah. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, hey. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Touché. Ici et maintenant. Oh, ça se passe maintenant. Touché. Nous ne pouvons pas manquer de profiter de la présence de celui qui transforme. Pendant que celui qui transforme est là, c'est le meilleur moment de prendre ta télé en noir et blanc, de la verser dans le précieux sang. Pendant que celui qui transforme est là, c'est le moment de prendre ta voiture catch, de la verser dans le précieux sang. C'est pendant qu'on l'adore que sa présence se met à transformer des situations de gens. Oh oui, il le transforme. Il transforme des célibataires en mariés, oui. Il le transforme des chômeurs en travailleurs, en chefs d'entreprise, oui. Il le transforme des malades en des personnes en bonne santé, oui. Des aveugles en voyant, oui. Il le transforme. Et ce moment, c'est le moment où on est juste en train de croire, d'élever son nom. Commence à lui dire: Jésus, je crois en toi. Je t'adore, j'élève ton nom. Il aime juste qu'on élève son nom. Continue à élever Jésus. Continue à adorer Jésus. Continue à confesser le nom de Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Puissant Sauveur. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici maintenant, oh, ici
Ici maintenant. Ici et maintenant. Oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Marina Bradele Shapara Dalabade, E Mambedigade, Karabaya Pota Rabo, Shatanabaya, Babekani, Karabro de Babe, Mandalabaya Shabade, Karabato, Tarabania Mande, Lemosa, Brameda Shu, Brameda. E Barra de Gadi, E Kateramaya, Ombrado Shabi, Ombrado Shabi. Et j'aimerais que chacun de nous mette ses deux mains sur sa tête maintenant. La présence de Dieu est forte ce soir. Quelqu'un ne peut pas rentrer avec le poids qu'il est venu. Je proclame ta liberté ce soir. Tu es libre. Libre. Libre de ces mauvais rêves au nom de Jésus. Tu es libre. Libre de ces menaces nocturnes au nom de Jésus. Tu es libre. Libre. Ce soir, au moment où je parle, au son de ma voix, là où tu te tiens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Plus d'esclavage, plus d'esclavage, plus de pression dans ton corps, plus d'esclavage, plus d'esclavage. C'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces rêves bizarres, tu n'es pas la femme de quelqu'un la nuit. C'est terminé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère. Tu n'es pas le mari de quelqu'un la nuit. C'est terminé cette affaire. Libère. C'est quoi ces mots de tête qu'on ne donne pas de nom? Les calmants viennent et ça reprend après. Les médecins dit ils ne savent pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. Jésus est mort à la croix pour ça. Oui, je sais ce que c'est. On lui a mis une couronne d'épines pour ça. Wow, mal de tête, libère-le au nom de Jésus-Christ. Cette vie de limitation où tu vois qu'il y a un ténèbre dans la famille, les gens tâtonnent et touchent partout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et même ta vie tâtonne et touche partout. Ce soir, sa présence, c'est la lumière. 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 C'est la lumière. C'est la lumière. Il ne peut pas avoir 2 mètres dans ta vie. Non, il ne peut pas avoir 2 mètres dans ta vie. Quelqu'un ne peut pas détenir la télécommande de ta destinée ailleurs. Quelqu'un ne peut pas décider de tes opportunités et de tes faveurs ailleurs. Ce soir, je te déconnecte de
tous ceux qui te manipulent à distance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa présence te change. Oh, il y a une présence de Dieu ce soir. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il est là pour donner tout l'honneur à Jésus. Il est là pour donner tout l'honneur à Jésus. Il est là pour donner tout l'honneur à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit recevoir un revêtement spirituel ce soir. Laisse-le te remplir. Tout l'honneur à Jésus, tout l'honneur à Jésus. Oui, il y a une visite de l'Esprit ce soir. Il y a quelqu'un qui est venu ici fatigué dans sa vie de prière, fatigué des choses de Dieu. Pendant la journée d'aujourd'hui, tu as parlé durement à Dieu. Seigneur, c'est quoi finalement? Ce soir, il veut te remplir d'une force pour finir cette étape. C'est dur, mais il va te redonner la force. Recevez cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit à nouveau. Recevez cela au nom de Jésus. Esprit de réveil et de puissance. C'est un réveil qui entre dans ta vie. Oh, c'est un réveil qui entre dans ta vie de prière. Tu es libre de cette lourdeur au nom de Jésus. Commence à donner tout l'honneur à Jésus. Commence à donner tout l'honneur à Jésus. Est-ce des acclamations? Est-ce des cris de joie? Est-ce des paroles? Commence à donner tout l'honneur à Jésus. Commence à donner tout l'honneur à Jésus. Oui, marche, fais des 100 pas, rends tout l'honneur à Jésus. Sois en mouvement. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de ta guérison, de ta délivrance.